Ils vous ont dit que les femmes étaient fragiles comme du verre. Traitez-la comme une reine, disait-il. Mentez. Chaque fois que vous étiez parfait, vous avez brisé le cœur, jusqu'à ce que vous soyez le brutal. Vous n'aimez que si vous le brisez. Pas physiquement, mais psychologiquement. Je vous montre la douleur qui la rend accro à vous, pas celle qui la motive. Alors, regardez cette vidéo et passons à l'essentiel. Savez-vous pourquoi ce conseil vous a condamné à l'échec? Parce qu'il ignore un malaise lié au féminin. La douleur n'est pas l'ennemi de l'amour, elle en est le carburant. En évitant de la blesser émotionnellement, en marchant sur des œufs pour ne pas troubler sa paix, vous lui envoyez un sort mortel. Je n'ai pas assez de valeur pour risquer de te perdre. Écoute bien. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qui les adorent. Elles tombent amoureuses d'hommes qui les défient. Le cerveau féminin est programmé pour interpréter ta peur comme un code génétique. Des milliers d'années d'évolution ont enregistré ce code dans ton subconscient. L'homme qui ne peut pas infliger de douleur quand c'est nécessaire. Je ne peux pas protéger la tribu. Mais voici le secret que personne ne vous révèle. Il y a un abîme entre la douleur qui détruit et celle qui construit. La première vient du mépris, la seconde du leadership. Quand elle vous teste, et croyez-moi, elle le fera. Et vous cédez parce que vous êtes de ses larmes. Vous trahissez un principe ancestral de domination. Pensez-y. Si elle vous pousse et que vous lui répondez, montrez-lui qu'elle peut vous contrôler par ses émotions. Si elle vous pousse et que vous maintenez votre position, sans cruauté ni abandon, sachez qu'elle a trouvé une vraie relation. Elle est le pôle négatif, douce, émotive et réceptive. Il faut être le pôle positif, ferme, rationnel, imperturbable. Quand deux pôles négatifs se rencontrent, ils se repoussent. Quand on essaie d'être plus doux, plus compréhensif, plus émotif, on perd la polarité qui génère l'attraction. Nicolas Machiavel avait compris ce pouvoir il y a 500 ans. Il ne parlait pas seulement de politique, il parlait de relations humaines. Le pouvoir exercé est perdu, l'autorité non démontrée est remise en question, et l'amour qui naît du respect devient méprisable. Avant toute interprétation erronée, soyons clairs. Cela ne s'applique ni à votre mère, ni à votre sœur, ni à vos amis. Avec eux, l'empathie et la gentillesse sont de mise. Mais avec la femme que vous souhaitez conquérir ou préserver, les règles du jeu changent complètement. Je vais vous montrer le type de psychologie qui rapproche, et non qui éloigne. La douleur qui vient de vous-même, et non de votre insécurité. La douleur qui vous dit « j'ai trop de valeur pour demander ton approbation ». Non, je vais te faire du mal parce que tu m'as fait du mal. Si cela vous parle, si vous commencez à vous souvenir de vos échecs passés, abonnez-vous à cette chaîne. Les prochaines vous guideront à jamais dans vos relations avec les femmes. Et croyez-moi, il vous faudra le faire plusieurs fois pour le maîtriser. Mais d'abord, vous devez comprendre exactement ce qui se passe lorsque vous gérez cette étape nécessaire. Quand tu souffres, qui finit par te détruire? Elle te transformera en un projet de test constant jusqu'à ce que tu la détruises ou que tu te détruises toi-même. Il n'y a pas de juste milieu dans cette guerre silencieuse. Permettez-moi de présenter à l'affirmative la capacité de transformer sa force intérieure en la souffrance qu'elle ressent. Ce n'est pas de l'aveuglement, c'est de la chirurgie émotionnelle. Et comme toute intervention chirurgicale, elle exige une main ferme et un objectif précis. Voici votre premier exercice pratique, le test d'horaire. Vous proposez de rester jusqu'à 19 h. Elle répond « mieux vaut 18 h ». Si vous n'avez rien à faire et que vous avez raté un examen crucial, vous venez de démontrer que votre emploi du temps n'a aucune importance. Non, on reste jusqu'à 19 h ou on le reporte à un autre jour. Point final. Pas d'explication, pas de justification. Votre temps est sacré parce que vous le déclarez sacré. Mais voici la partie qui vous fera mal. Vous serez pris de panique. Votre bon cœur vous hurlera que vous allez perdre, que vous êtes trop dur, que vous abandonnez pour maintenir la paix. Ignorez cette voix. Cette voix vous a permis de rester célibataire ou de vivre des relations où l'on vous respecte. Écoutez, la moyenne considère sa valeur comme de la camelote. Acceptez n'importe quel horaire, n'importe quel changement de plan, n'importe quelle femme, car il croit que la flexibilité engendre la gratitude. Une flexibilité sans limite engendre le mépris. En sachant que vous pourriez perdre ce rendez-vous, vous envoyez un message subconscient. J'ai tellement d'options et de valeurs que je peux me permettre de laisser passer cette opportunité. Et ce message est précisément ce qui réveille votre instinct de persécution. Voici la clé qui changera votre vie. Dites oui, vous aurez ce rendez-vous une fois. Mais cela vous le fera 1000 fois plus jusqu'à éroder complètement votre perception. Dire non peut vous coûter cette citation, mais c'est son attirance pour les nuages, même si cela semble agaçant. Et laissez-moi vous révéler quelque chose de plus profond.
Sa colère lorsque vous dites non n'est pas un signe que vous avez quelque chose de mal. C'est exactement la douleur que son psychisme a besoin de ressentir. Ce blocage émotionnel qui se produit lorsqu'il ne peut pas vous faire plier est ce qui sème son émotion en vous. Quand elle obtient parce que vous n'avez pas cédé à ses caprices. Quand ses yeux se remplissent de larmes parce que vous avez pris position. Quand elle s'en va avec un drame parce que vous ne l'avez pas traitée comme une intouchable. Ne courez pas après elle en vous excusant. Souriez intérieurement. Vous venez de semer la graine de l'obsession. Les grands stratèges de l'histoire, de Machiavel aux plus rusés, ont compris que le véritable pouvoir ne faiblit jamais, il se démontre. Au moment où vous suppliez, vous cédez par peur, vous devenez le subordonné. Adoptez cette mentalité dès aujourd'hui. Je suis la récompense. Ce n'est pas important s'il est disponible, ainsi que les options dont vous disposez. Agissez comme si vous étiez le prix le plus précieux de sa vie. Et votre subconscient s'emparera du travail comme du vrai. Mais c'est seulement le premier niveau. La véritable maîtrise vient lorsqu'elle apprend à utiliser les mots les plus puissants de l'arsenal masculin. Une libération conditionnelle qui deviendra votre meilleur ami et votre pire cauchemar. Un mot qui changera à jamais le pouvoir de vos relations. Ce mot est non. Dans le prochain chapitre, je vous apprendrai exactement comment et quand l'utiliser pour briser sa résistance et en faire celui qui implore votre attention. Le non est le plus mortel, mais aussi le plus dangereux. Mal utilisé, il peut tout détruire. Utilisé avec maîtrise, peut transformer l'indifférence en obsession. Je vais vous apprendre ce scénario à double tranchant. Vous marchez et elle dit « Allons-y ». Votre bon ami vous dit de la suivre. Erreur. Votre réponse doit être « Non, allons par là ». Sans discussion, sans négociation. Vous allez là où vous voulez aller. Onbedemani narpaten de nimidan. Elle peut vous suivre ou rester en arrière dans un choix. Trouvez-vous cela cruel? Laissez-moi vous expliquer la psychologie derrière cela. Lorsque vous vous contentez de décisions, vous lui apprenez que vos critères sont lourds. Lorsqu'elle voit que vous pouvez être touché par n'importe laquelle de ces décisions, elle perd le respect pour votre capacité à diriger dans des domaines importants. Maintenant, l'action commence dans solitaire. Vous proposez d'aller à la piscine du dimanche. Elle a répondu « Non, je n'aime pas ». L'homme continue d'insister, du fournisseur, du commerçant avec des arguments pour arrêter. Votre numéro, votre réponse. Compris, à bientôt. Vous êtes seul dans la piscine. Savez-vous ce qui se passe dans votre esprit quand vous faites ça? Panique silencieuse. Votre cerveau primitif interprète votre indépendance comme une menace pour ta vie. Ne veux-tu pas annuler tes plans pour moi? Ne serais-je pas ton numéro 1? Et si quelqu'un d'autre était là? La prochaine fois que tu feras quelque chose, il dira oui avant que tu ne le dises. Parce qu'il sait que tes invitations ne sont pas des supplications. Ce sont des opportunités qui peuvent se retirer sans préavis. Je vais te parler d'un mariage que je connais. Il voulait faire un rôti pour le dîner. Elle préférait les boulettes de viande. Le mari compréhensif a renoncé, comme toujours. Mais imaginez ça, il dit « Parfait, fais tes boulettes de viande. Je vais faire mon rôti chez mon frère. » Sans colère, sans drame. Il exécute simplement son originalité. Le résultat? Elle a cuisiné ses boulettes de viande seule, pendant qu'il savourait son rôti. Quand il a trouvé des larmes, des reproches, de l'émotion, mais il a aussi trouvé quelque chose de plus précieux, un respect renouvelé, parce que cela prouvait que son bonheur dépendait de son approbation. Machiavel a écrit sur le maintien de l'équilibre des pouvoirs dans les territoires conquis. La même logique s'applique ici. Un territoire qui ne connaît jamais de résistance oublie qui est vraiment aux commandes. Quand tu ne dis jamais non, quand tu ne maintiens jamais ta position, elle oublie que tu es un homme avec ses propres intérêts. Mais voici l'essentiel qui sépare les maîtres des fans, la différence entre le non nécessaire et le non détaché. Le premier naît de la peur et ressemble à une dissimulation. Le second naît de l'abondance et ressemble à une réalité. Le non nécessaire. Non, nous ne pouvons pas le faire parce que vous avez d'autres projets et vous êtes justifié, expliqué, autorisé à prendre votre propre décision. Les non détachés. Non, nous nous en occupassions pour une autre occasion. Dernier point. Silence. Il n'y a pas d'explication car les rois ne sont pas expliqués avant leurs subordonnés. Quand le non domine, désagrégé. Sans explication. Elle est encore plus désespérée d'entendre votre réponse. Oui, la valeur est créée par la rareté et non par l'abondance. Souvenez-vous-en. Le véritable pouvoir se manifeste par les cris ou l'agressivité, par votre attitude, votre calme absolu.
tandis que tout le monde autour de vous perd son sang-froid. Mais attendez, car jusqu'ici, nous avons parlé de paroles et d'actions. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons le sujet. Comment gérer votre argent comme un facteur psychologique? Car la façon dont vous dépensez ou non pour une femme en dit plus sur votre valeur que n'importe quel mot. L'argent est votre valeur silencieuse. Chaque kilo que vous dépensez ou non pour une femme indique précisément votre estime de vous-même. Et elle lit ces messages avec un laser. Décomposons votre argent en 3 catégories. Premièrement, transactionnel. C'est quand vous essayez d'aimer, d'affection ou de faire l'amour avec votre portefeuille. Payez vos amis. Transférez de l'argent parce que vous traversez une mauvaise passe. Achetez cher quand elle est froide avec vous. Répondez, toujours. Rotonde. Non. Pourquoi? Il semble que vous soyez conscient que votre valeur unique est votre capacité de paiement. Vous réduisez votre relation de pouvoir avec une transaction commerciale lorsque vous êtes un client désespéré et qu'elle est le vendeur en activité. Deuxième catégorie, frais de courtoisie, cadeaux pour des occasions authentiques, des détails spéciaux, quand il y a des gestes sincères qui célèbrent l'important. Mais seulement lorsqu'une relation est établie et seulement dans les moments qui la méritent vraiment. Ne soyez pas l'idiot qui achète des fleurs parce qu'elles paraissent tristes. Troisième catégorie, essentiel. C'est là que vous démontrez votre capacité à ne pas mentir à l'amour. Le restaurant, c'est quand tu l'emmènes dîner. Le cinéma, c'est quand tu l'as planifié. La base d'un voyage que tu as organisé. Tu paies toujours sans mentionner le coût. Maintenant, laisse-moi te présenter 3 archétypes de l'argent. La cigogne ne dépense jamais rien. Elle partage même le café. Résultat, elle perd le respect. Parce qu'il perçoit une malice, et non une stratégie. Échec. Le passif utilise son portefeuille à des fins émotionnelles. Après tout ce qu'il dépense pour vous, il devient la victime de professionnels qui le voient comme une caisse enregistreuse sur pattes. L'échec est pire qu'une gifle. Il dépense stratégiquement à partir d'une abondance. L'homme moyen change immédiatement parce que c'est la bonne chose à faire. Brutal. Ce n'est pas de la courtoisie, c'est de la mendicité. La bonne réponse est non. Pas d'explication. S'il insiste, il cherche simplement une autre solution. Point final. Prendre le métro. Marcher. Appeler un ami. Ce n'est pas à vous de régler le problème du confort de quelqu'un qui s'investit dans la relation. Mais voici la subtilité qui distingue les maîtres des fans. La différence entre ceux qui ne sont pas financièrement nécessaires et ceux qui sont détachés. Le besoin se manifeste ainsi. Je ne peux pas te prêter de l'argent parce que je suis à court d'argent, et ainsi de suite. Tu justifies ta décision financière comme si c'était la sienne. Le non-désaffection financière. Non. Silence. Changer de sujet. Il n'y a aucune justification, car un homme de valeur explique ses décisions financières. Point. Machiavel avait compris qu'un pouvoir mal géré corrompt ceux qui le possèdent comme ceux qui le reçoivent. Lorsque vous utilisez l'argent pour détourner l'affection, vous corrompez la relation à sa base. Vous lui apprenez qu'elle peut monétiser sa présence dans votre vie. Et voici le moment le plus brutal, quand elle voit que vous pouvez dire non à ses exigences financières sans sourciller, quand elle voit que votre portefeuille ne s'ouvre pas aux larmes ou à la manipulation. Quelque chose change dans sa perception. Elle cesse de vous voir comme un exploiteur et commence à vous voir comme un homme avec des critères. Le final est celui-ci. Plus vous êtes prêt à perdre de l'argent en raison de son affection, moins vous recevrez de l'affection sincère. Mais plus vous êtes sélectif dans vos dépenses, plus vous aurez envie de prouver votre investissement. N'oubliez pas, l'argent que vous offrez à une femme doit être une déclaration d'abondance, jamais une demande d'attention. Il doit découler de votre force et non de votre manque. Mais jusqu'ici, nous n'avons abordé que la mécanique. Pour conclure, nous aborderons la mentalité qui sous-tend tout cela, car sans psychologie, ces techniques deviennent vaines, inaccessibles à toute intelligence à des kilomètres à la ronde. Vous connaissez maintenant la transformation d'un homme qui traite les femmes comme du verre en un stratège qui comprend la polarité sexuelle. La plupart d'entre eux resteront des types bienveillants qui échoueront faute de courage. Vous n'en avez pas. Cet art exige de la pratique et de la rigueur, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Si cette vidéo a changé votre point de vue, abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets que la société vous cache. Et dans les commentaires, partagez un conseil que vous donneriez à d'autres hommes qui sont dans la même situation que vous. Votre expérience peut vous faire gagner encore des années. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.